Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà donc pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée au All-Star Game. Je vais donc essayer d'imaginer quelles seraient les équipes pour l'Est et pour l'Ouest selon mes critères et ce que je pense avec mon intuition qui pourrait se produire. Et moi, vu que j'ai bien le nez creux en prono en général, c'est sûr que ça va être exactement ce que je vais dire. Tout d'abord, petit rappel sur les règles de sélection au All-Star Game. Auparavant, les titulaires étaient choisis par le public et les remplaçants par les coachs. Désormais, on efface tout ça, les titulaires c'est tout à fait autrement. Suite à certaines sélections qui ont été un petit peu houleuses, la NBA a décidé de modifier la façon d'élire les titulaires. Désormais, les votes du public ne compteront que pour 50% du vote final. Les 50 autres pourcents seront apportés 25% par les joueurs et 25% par la presse. Ce qui permettra donc d'avoir un vote un peu plus en équation avec ce que pensent les gens et ce que reflètent vraiment les stats des joueurs. Parce que avant c'est quand même super simple, hein. T'as un mec genre Yao Ming, un chinois, ah bah tous les chinois l'adorent, hein. C'est évident ça, hein. Donc on vote pour lui, hein. Même si c'est une bralée qui prend d'Orbon. J'ai donc essayé de me baser aussi sur le fait que la NBA va sélectionner 2 arrières et 3 intérieurs. Il n'y aura pas de pivot prédéfini, ce sera plus un groupe d'intérieurs, donc des ailiers peuvent jouer pivot. J'ai essayé de me baser un petit peu là-dessus même si c'est compliqué. Pour le poste de meneur de la conférence Est, j'ai donc mis Kyrie Irving, qui est tout simplement le meilleur meneur de la conférence. On peut dire que Kyle Lowry lui tient un petit peu la bourre, mais Kyrie est meilleur. En plus de ça, son équipe roule, donc sélection logique, il est adoré par le public, il y sera. Tout comme DeMar DeRozan, qui je pense devrait y être lui aussi, qui a été meilleur marqueur de la ligue pendant quelques semaines, et qui arrive à tenir Toronto dans les hauts classements de l'Est. Bien sûr, notre ami LeBron James sera aussi de la partie, jusque-là, aucune surprise. Que les titulaires et les gros joueurs annoncés. Pour les 2 derniers titulaires, j'ai un petit peu hésité. J'ai mis Jimmy Butler parce que je considère qu'il a quand même bien évolué dans son jeu et un All-Star assumé désormais. À Chicago, il est le leader et Dwayne Wade a désormais accepté son rôle de second et de mentor de vestiaire, ce qui laisse Jimmy Butler le total leadership de l'équipe, donc j'imagine qu'il peut très bien être récompensé par cette titularisation. Et pour finir avec les titulaires, j'ai mis Paul George. J'ai un petit peu hésité sur ce cas-là parce que franchement son équipe n'a pas du tout les résultats qu'il faut, n'en parlons même pas. C'est donc très compliqué pour moi de le mettre, mais sa cote de popularité est assez élevée. Les Américains l'aiment bien et je pense qu'il aura quand même sa place en tant que titulaire. Ensuite pour les remplaçants, j'ai mis en meneur Kyle Lowry. Comme DeMar DeRozan, c'est la raison pour laquelle les Raptors sont une bonne saison. Il est sur sa lancée. Bon voilà, aucune surprise. Ensuite j'ai décidé d'ajouter Kevin Love. Petite surprise ou non pour certains, parce qu'il fait quand même une très correcte saison. Les Cavs sont en train d'éclater la conférence Est. Pas vraiment de surprise, il fait des bonnes stats, il est bien placé. J'ai mis un autre meneur, et celui-là il est vraiment de poche. Isaiah Thomas, 1m75. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce pauvre petit mec? Rien du tout. Allen Iverson l'a doublé comme son sorte de successeur. Je trouve ça sympa parce qu'ils ont à peu près le même physique, la même hargne. Et c'est sympa pour lui de se montrer un petit peu aux yeux des grands. En plus, il arrive à maintenir Boston dans le top 4 de la conférence Est. Bon, rien à lui reprocher, hein. J'ai un 3e meneur remplaçant, donc après ça je vais être obligé d'arrêter. Mais pour moi, Kemba Walker est quand même assez essentiel à son poste. C'est un petit peu comme Isaiah Thomas. Il est en train de se débattre pour maintenir son équipe à flot. Même si Nicolas Batum peut faire des choses à côté. Mais on sent que Kemba est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et le mettre dans cette sélection All-Star serait une vraie récompense pour lui. Pour les 3 derniers joueurs, je dois avouer que j'ai quand même pas mal hésité. Tout d'abord, j'ai mis Kristaps Porzingis. Non pas parce que j'adore ce joueur-là, mais parce que je pense qu'il le mérite. Notamment dans le fait qu'il a réussi à combler tout New York. Est-ce que je vous rappelle juste l'histoire du petit qui était en train de chialer là, à la draft parce qu'ils ont drafté Porzingis? Maintenant il est en train de se... devant lui, hein, donc ça va. Je reconnais que c'est un petit pari que je tente, mais après tout, les Knicks sont pas trop mal classés, donc il pourrait au moins en avoir un, et Carmelo ou lui. Le problème, c'est que Gramelo, en ce moment, il fait ses stats, mais il a plus l'aura qu'il avait avant. Et Porzingis apporterait une note de fraîcheur, et j'aime beaucoup ce joueur-là. On passe ensuite à Giannis Antetokounmpo. Là, moins de surprise, je pense qu'il y sera vraiment. Ça dépend notamment du bilan des Bucks. S'ils se cassent la gueule et qu'ils finissent 10-11e de la conférence au moment de l'arrêt des votes, ça va être quand même très compliqué pour les coachs d'aller le repêcher. Mais bon, vu ses stats et sa progression, voilà, comme Porzingis, ça apportera un petit vent de fraîcheur sur le All-Star Game et il est quand même assez spectaculaire, donc ça collerait bien avec l'événement. Le dernier joueur que j'ai mis, c'est Hassan Whiteside. Bon, il est assez connu pour ses exploits athlétiques. Le gars, il va te choper un contre comme ça en redescendant. Il la bloque là, il redescend avec. C'est incroyable. Mais pourtant, Miami, c'est en train de se casser la gueule. Bon, on n'attendait pas non plus une saison énorme de leur part, mais là, franchement... Et je mets Hassan notamment parce qu'il n'y a aucun pivot dans cette conférence Est qui mérite d'être cité. Franchement, j'en vois pas un. Donc il sait apporter du spectacle. Je pense qu'il devrait y être parce qu'il a les stats pour et que quelque part, les coachs essaieraient peut-être de lui donner un petit peu de baume au cœur. J'ai donc cité 3 noms en joker qui pourraient être All-Star Game si tout ne se passe pas comme prévu. Enfin,
comme je l'ai prévu. Tout d'abord, il y a John Wall. Il est en train de se débattre dans son coin à Washington en déplorant le manque de médiatisation de son équipe. En effet, il se plaint que personne ne le regarde jouer, donc forcément, il ne va pas être reconnu à sa juste valeur. Il n'a pas forcément tort, mais le bilan des Wizards, bah écoute mon pauvre gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Il pourrait quand même y aller si les Wizards redressent la barre parce qu'il a les stats pour, mais j'ai peur que notre ami John Wall se heurte à un mur. Tu l'as? Wall, mur. Mon autre joker est Andre Drummond. L'année dernière, chez les Pistons, il apportait vraiment quelque chose d'essentiel, c'était la défense et des rebonds. Mais cette année, la catastrophe. Mon Dieu. Bah, le gars, c'est simple. Déjà qu'il mettait un lancer franc sur 5, bah, maintenant il en met 1 sur 10. Et encore, 1 sur 10, c'est parce que ça rebondit avec la planche et l'anneau. Il fait plus aucun effort en défense. Il court même pas en attaque. Et on a l'impression qu'il en a rien à branler. Il gagne pas un match. Bon, bah, il est là, il est bien pas trop, il est là, il y a rien. Moi, c'est le genre de joueur qui m'énerve. J'aimerais bien que... Putain, là on y va, on va attaquer un petit peu et on va se mettre au charbon. Donc tant qu'il n'aura pas cette réaction et que les Pistons ne pourront pas améliorer leur bilan, je pense qu'André Drummond ne mérite pas cette sélection. Et le dernier, c'est celui que j'ai vraiment hésité à mettre à la place d'Hassan Whiteside, c'est Paul Millsap. En effet, les Hawks ont quand même une saison correcte, ils avaient même très bien débuté avant de se faire ravager la gueule par une série d'10 défaites d'affilée, il me semble. Preuve que la grève Dwight Howard, oh là là, quelle bénédiction. Notre bon Polo va faire son petit bonhomme de chemin, 19 points, 8 rebonds, voilà, c'est ça habituel. Il mériterait d'y être. Mais comme je l'ai dit, j'ai apporté un petit vent de fraîcheur, donc ça serait vraiment pas un scandale s'il y était. Pour le poste de meneur à l'ouest, j'ai décidé de mettre Stephen Curry. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire pourquoi? Il est bon, son équipe tourne bien, voilà, allez, au suivant. James Harden, c'est un petit peu le même cas, son équipe tourne incroyablement bien d'ailleurs, c'était assez surprenant. Lui, il fait des stats, est-ce qu'il n'est pas favori pour le titre de MVP maintenant? Donc voilà, aucune surprise. Kevin Durant, je pense qu'il mérite sa place lui aussi, il est d'une telle facilité en ce moment, il est propre au shoot, propre dans son jeu tout simplement, alors qu'il joue pas très longtemps. Pour moi, cette sélection est logique. Le quatrième la renvoie à la même sanction que les autres, Kawhi Leonard. Bon voilà, monsieur propre, fait jouer son équipe à des bons résultats. Allons-y. Pour le dernier titulaire, j'ai tenté un petit truc, je me suis dit pourquoi pas mettre un pivot. Et bien sûr, quand on parle de pivot, Marc Gasol est jamais très loin. Alors en ce moment, c'est bien simple, Marc Gasol est devenu une sorte de mutant. Voilà, je le dis comme ça parce que c'est vraiment le cas. Il a des moves intérieurs déjà, on sait que c'est un des meilleurs pivots à ce niveau-là en NBA actuellement. Mais à son arsenal, maintenant, qu'est-ce qu'il a ajouté? Boum, des flèches à 3 points, donc là ça devient injouable pour tous les intérieurs. On voit qu'il y a une vraie évolution du coup dans son jeu et que Memphis est quand même très bien classé alors que je n'attendais pas autant d'eux. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que c'est titulaire, même si le fait qu'il soit espagnol et pas dans une équipe très médiatique, parce que Memphis, bon, c'est pas Los Angeles, j'imagine qu'il va récolter un petit peu moins de voix que certains, mais après tout, il le mérite. Pour les remplaçants maintenant, bon, lui j'ai un petit peu hésité, c'est Russell Westbrook, parce qu'il... Oui, bon, c'est bon, je déconne, évidemment qu'il doit y être. Bon, le deuxième, c'est Klay Thompson, il mérite sa place, lui aussi. Si vous voulez que je montre un fait qui justifie sa place, un seul. 60 points, 29 minutes avec 11 dribbles. 11 dribbles! C'est inimaginable. Le gars, il a juste pris le ballon, shooté, le ballon, shooté, le ballon, un petit dribble de décalage, shooté. C'est impensable. Ensuite, j'ai décidé de mettre un autre meneur qui est Chris Paul. De toute façon, il est un habitué de All-Star Game, donc aucune surprise là non plus, il le mérite. Là, par contre, mes copains, ça va se corser un peu. Pour les 4 derniers, j'imagine qu'il y aura du débat parce que, de toute façon, à l'Ouest, il y a tellement de monde qui peuvent y être. Il faut faire des choix. J'ai mis un membre des Utah Jazz, et non, ça ne sera pas Rudy Gobert. J'ai décidé de mettre Gordon Hayward. Pour la simple raison que vous verrez dans la suite de mon classement des remplaçants, il y a quand même beaucoup d'intérieurs, donc mettre Rudy Gobert un intérieur en plus, ça me semble compliqué. Surtout que Gordon Hayward est quand même à plus de 20 points par match. Et ça compte quand même. C'est un ailier qui a enfin réussi à passer un cap, ce que je lui demandais depuis au moins 2 saisons. Enfin, il le fait. Et il le fait quand même très proprement. On parlait d'intérieur, et voilà. DeMarcus Cousins. Pour moi, c'est le meilleur intérieur de la NBA. Le mec, ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement hallucinant. Il plante ses 30 pions par match. Extérieur, intérieur, passe, dribble entre les jambes. Mais tout ce que tu veux, il te le fait. Le problème, c'est les Kings. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit père? C'est les Kings. Alors, en plus des choix de draft dégueulasses, qui savent pas mettre un coach en place et imposer une philosophie de jeu, il se passe rien. Les joueurs sont minables, ils savent pas mettre un caillou. Donc, voilà. Il n'y a que DeMarcus. Et bon, le mec, on peut dire ce qu'on veut, mais niveau faute technique, c'est le top de ce qui se fait en NBA. Hein. Donc, on est obligé de le mettre juste pour ça. Ensuite, j'ai mis Damian Lillard des Portland Trailblazers. Ensuite, j'ai mis Damian Lillard. Bon, il a longtemps été snobé, mais je pense que cette année, il devrait pas y échapper. Même si les Trailblazers ne font pas forcément la saison qu'on attendait d'eux, notamment à cause du recrutement de Festus Ezeli qui s'annonce
la perle rare. La perle rare tout le temps blessé. On peut rien reprocher à Damian Lillard qui continue ses cartons à faire jouer son équipe, même si ça semble un petit peu fébrile, je pense qu'il devrait y être lui. Et le dernier remplaçant, il y a l'image de sa franchise, il est très moche. Ouais, oui, si, il est très moche. Bon, Anthony Davis, là. Bon, c'est bien, mon gaillard, mais il faut continuer. Mais il faut faire gagner son équipe aussi. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de matos à côté de toi. À part Jrue Holiday, ça fait quand même mal aux yeux. Il se dévène pour son équipe, mais il gagne pas. Donc quelque part, c'est un petit peu le vote Emmaüs pour moi. On récompense des efforts, voilà. Allez, vas-y mon gars, on croit en toi. Et passons maintenant à mes 3 jokers qui, au cas où il y a un petit problème de blessure ou autre, je les mettrai bien. En parlant de blessure, notre ami Blake Griffin. Malheureusement, je l'aurais bien mis dans ma sélection, mais au moment de faire cette vidéo, j'ai appris qu'il a été blessé et qu'il va subir 3 à 6 semaines d'arrêt, qui va fortement le pénaliser étant donné que les votes débutent à Noël et qui sera en convalescence pendant cette période-là. En joker, j'aurais bien mis Andrew Wiggins ou Karl Anthony Towns, mais j'ai envie de vomir quand je pense aux Minnesota Timberwolves. Franchement, putain les gars, quoi, sérieux. Lavine, Wiggins, Towns, Rubio, peut-être falloir le jarter, hein, parce qu'il y a du potentiel avec cette équipe, merde. Le coach normalement est bon en défense, mais là ça prend pas quoi, ça prend pas, il va falloir faire quelque chose. Donc les gars ont peut-être les stats, mais leur bilan est dégueulasse. Et le dernier, ça serait peut-être LaMarcus Aldridge. Bon, il a pas du tout les stats, mais le fait que les Spurs soient deuxième, ça pourrait peut-être lui apporter un vote, mais franchement c'est compliqué. D'un côté, j'aimerais bien mettre 2 joueurs des Spurs, mais d'un autre côté, je vais pas mettre non plus Tony Parker à 10 points par match quoi, donc ça serait LaMarcus par défaut, mais il le mérite pas. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Désormais, je pense que je vais faire des vidéos toutes les semaines récapitulant ce qui s'est passé journée par journée avec les MVP du jour et de la semaine. N'oubliez pas de me retrouver sur Twitter, c'est hyper important parce que je suis quand même bien croustillant sur le clavier.